Imagine que tu sois payé juste en publiant des photos ou des textes sur Facebook depuis ton téléphone portable. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape une méthode complètement gratuite pour gagner de l'argent sur Facebook juste en publiant des photos ou des textes. Ici, je ne te parle pas de vidéo, mais rien que de simples photos ou textes qui te prend juste 30 secondes à mettre en place. Alors, comme d'hab, reste avec moi et observe juste toute la pratique que je vais faire dans cette vidéo afin de te montrer comment toi aussi tu peux commencer à gagner de l'argent sur Facebook à partir de maintenant. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau sur la chaîne ou bien si tu n'étais pas encore abonné à la chaîne, je te demande juste d'aller t'abonner avant de continuer, s'il te plaît. C'est tout ce que tu peux faire pour moi en retour de tout le contenu que je te partage ici gratuitement. T'abonner, ça prend une seconde, c'est gratuit et ça permet de soutenir la communauté. Facebook a mis en place un outil totalement inédit qui permet de gagner de l'argent en publiant rien que des photos ou des textes. L'outil s'appelle Programme Bonus Performance. C'est pas comme par exemple la publicité InStream que tu dois avoir au minimum 5000 abonnés et faire 60 000 minutes de vue pour être éligible. Pour le programme Bonus Performance, il n'y a pas de critères. Par contre, c'est uniquement sur invitation. Et bien évidemment, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape ce que tu dois faire pour obtenir rapidement cette invitation. Alors, la première des choses à faire, tu vas devoir vérifier dans ton Facebook si tu as déjà accès à cet outil ou pas. Et pour vérifier, on va faire ceci. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller sur ton application Facebook. Ensuite, tu vas te rassurer que tu es bien connecté à la page avec laquelle tu veux faire de l'argent avec cet outil. Pour te rassurer, tu vois ici en haut à droite. Du coup, tu vois que c'est la bonne page. Par exemple, là, je clique là. Je vois que c'est la bonne page. OK. Ensuite, je vais descendre. Je viens ici sur tableau de bord professionnel. Je vais cliquer là. Ensuite, je vais descendre et je viens dans la partie outils. Je vais cliquer sur monétisation. Et là, comme tu peux le constater, ici, il m'affiche tous les outils auxquels je suis éligible ou pas. Là, par exemple, la page avec laquelle je fais cette vidéo, c'est une nouvelle page dont il y a pas mal d'outils que je ne suis pas encore éligible. Donc, je vous le montre juste à titre d'exemple. Du coup, après ça, tu vas devoir cliquer sur bonus. Ici, comme tu peux le voir, ici, j'ai pas encore accès à cet outil. Et cet outil, comme je te l'ai dit au tout début, c'est uniquement sur invitation. Du coup, c'est le but de cette vidéo. C'est afin de te montrer comment toi aussi tu peux avoir accès plus rapidement à cet outil afin d'espérer de recevoir l'invitation dans la prochaine semaine qui arrive et commencer à gagner de l'argent juste en publiant des photos ou des textes sur Facebook. Alors, l'étape suivante sera d'aller chercher des photos originaux pour poster sur la page. Et bien évidemment, je vous le dis toujours et toujours, sur Facebook, assurez-vous de poster du contenu original. Parce que si vous ne postez pas du contenu original, il va pas vous monétiser et déjà, vous n'aurez pas accès à l'invitation de cet outil parce que votre contenu n'est pas original. Et aussi, si vous êtes déjà dans le programme de monétisation et que vous continuez à poster du contenu non original, Facebook va directement restreindre votre compte et vous allez plus jamais gagner de l'argent. Du coup, nous ici, on va devoir aller chercher des photos originaux pour poster sur cette page. Moi, j'ai une méthode que j'utilise le plus souvent et c'est cette méthode que je vais vous partager afin que vous faites aussi pareil pour avoir rapidement accès à cet outil. Ma méthode, c'est d'aller chercher du contenu en anglais, le traduire en français et faire le montage sur Canva et le poster sur ma page. En gros, je vais rien créer. Je vais faire du copier-coller, c'est-à-dire prendre un contenu qui est déjà en anglais, le traduire en français et faire le montage sur Canva et le poster sur ma page Facebook et ça devient mon propre contenu original à moi. Je vous le montre. Par exemple, là, je viens sur la page d'accueil Facebook. Je vais scroller. Et vu que je suis dans la niche de positivité, ici, directement, je tombe sur un contenu qui me parle de positivité. Mais le contenu, le problème, c'est que il est en anglais. Cette photo, c'est une image, mais c'est en anglais. Du coup, je peux voir ici les interactions. Ça fait plus de 1000 likes, 106 commentaires et 314 partages en seulement 22 heures. Mais le contenu, il est en anglais. Du coup, là, ça me donne déjà une idée. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je sais que cette page publie des contenus sur la positivité.
Et par contre, les contenus sont en anglais. Du coup, je vais cliquer sur la page. Ensuite, je vais descendre et comme je te l'ai dit tout à l'heure, les contenus sont qu'en anglais. Et moi, maintenant, je vais chercher un contenu que je trouve viral sur cette page et prendre ce contenu, le traduire en anglais et aller faire mon montage sur Canva pour le ramener directement en français. Du coup, je vais descendre. Par exemple, je tombe sur ce contenu-là. Il est totalement en anglais. En gros, ça veut dire, si vous ne savez pas ce que vous voulez, la vie ne saura quoi pas vous donner. Déjà, si vous comprenez pas anglais, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'aller sur Google Traduction. Par exemple, on va le faire ensemble. Je viens là, sur Google Traduction. Ensuite, on copie le texte, on le colle. Du coup, Google Traduction nous traduit directement le texte en français. Et là, nous maintenant, on a le texte en français. Ici, comme tu peux le voir, ça dit, si vous ne savez pas ce que vous voulez, la vie ne saura pas quoi vous donner. Ensuite, l'étape suivante, on va partir de ce texte qu'on a copié, on a traduit en français pour créer notre propre contenu original. L'étape suivante, on va partir sur Canva. Pour aller sur Canva, on vient sur Google, on va taper Canva directement. Ensuite, on va cliquer sur le premier lien qui s'affiche. Pour ceux qui ne savent pas, Canva est un studio professionnel que vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez créer du contenu pour vos réseaux sociaux, c'est-à-dire des vidéos, des images, des miniatures. Vous pouvez faire des cartes de visite. En fait, vous pouvez faire beaucoup de choses sur Canva. Je vous laisse donc aller le découvrir. C'est totalement gratuit. Et pour ceux qui n'ont pas un ordinateur, vous pouvez aussi l'avoir directement dans votre téléphone. Vous pouvez télécharger l'application Canva dans votre téléphone et vous faites exactement la même chose que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Alors, une fois sur Canva, normalement, si tu n'étais pas encore connecté sur Canva, ça va te demander de créer un compte et tout ça. Ça prend juste 30 secondes. Tu vas créer un compte et une fois créé le compte, tu vas tomber sur cette page d'accueil. Du coup, arrivé là, dans la barre de recherche, tu vas taper publication Facebook et tu fais entrer. Ensuite, tu viens là à gauche, tu vas cliquer sur créer une publication Facebook. Et là, Canva, il te propose un modèle gratuit de format de publication de photos que je peux créer pour poster sur ta page Facebook. Ce que nous on va faire, du coup, on va venir là, ici en bas à gauche, cliquer sur appli. On va faire vos applis et on va cliquer sur Pexels. Ici, Pexels, ça nous permet juste d'avoir des photos, des images libres de droit afin de mettre comme l'arrière-plan de notre publication sur Facebook. Du coup, on va chercher une image quelconque, peu importe. Moi, généralement, je prends les trucs de la nature. Je vais taper nature, je fais entrer. Je vais descendre, je vais chercher. Par exemple, je prends celle-ci. Je vais juste faire un seul clic sur ça et ça se met là. Ensuite, arrivé ici, je vais faire un clic droit sur ça et je fais définir comme l'arrière-plan. Du coup, l'image se met comme arrière-plan. Ensuite, ce que je vais faire, vu que ici, il y a trop de luminosité sur l'image, je vais essayer de la rendre un peu sombre, en fait, afin de clarifier le texte que je vais mettre sur l'image. Pour faire ça, je vais venir dans éléments et dans éléments, je vais taper dégradé. Ensuite, je vais devoir cliquer sur afficher tout. Du coup, là, ça m'affiche tous les dégradés. Par contre, là, ceux qui s'affichent avec la couronne, c'est ceux que, voilà, si tu as le compte Canva professionnel, c'est-à-dire si tu as la version payante du Canva, d'abord, tu peux les utiliser. Mais si tu as la version gratuite, tu ne peux pas utiliser ceux-ci. Du coup, moi, ce que je veux exactement, je veux une couleur noire de dégradé, mais qui n'a pas la couronne pro, en fait. Donc, du coup, je vais descendre pour la chercher et là, je tombe sur ça. Voici ça, une version noire de dégradé sans la couronne pro. Du coup, je vais cliquer sur ça et ça se met sur mon image ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais le descendre là et je vais essayer de l'agrandir. Je vais essayer de l'agrandir pour qu'il prenne la totalité de l'image en fait. Du coup, je vais faire ça. Je vais un peu réduire pour bien voir comme ça. Ensuite, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et là, je vais un peu zoomer encore.
Ok, comme tu peux le constater, j'ai enlevé tout l'effet lumière qui était initialement sur cette image. Maintenant, tu peux voir que l'image est vraiment sombre et ce qui permet de clarifier le texte que je vais mettre dessus. Je vais te montrer ça en exemple, tu vas voir. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais devoir revenir sur Google Traduction, copier le texte que je l'avais pris en anglais tout à l'heure que je l'ai traduit. Du coup, je vais faire ça. Je fais un clic droit, copier. Je reviens sur Canva et là, je viens là, ici à gauche, je vais cliquer sur texte. Je vais mettre ajouter un titre. Je clique là et je viens là, je fais un clic droit, coller. Ensuite, je vais faire ça. Je vais essayer de réduire la taille. Je vais faire ça. Comme ça, c'est bon. Ok, une fois ajusté mon texte, la dernière chose que tu peux faire sur cette image, c'est d'ajouter le nom de ta page en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que quand les gens ils vont se mettre à liker et partager ta photo, ça va toucher beaucoup plus de personnes. Et en mettant le nom de ta page sur la photo, les gens sauront à qui appartient vraiment cette photo. Les gens sauront à quelle page appartient vraiment cette photo et ils vont aller directement s'abonner à cette page-là. Il y aura certaines personnes qui vont directement partager ton post. Il y aura d'autres qui vont télécharger la photo et la publier sur leur page. Même si quelqu'un télécharge la photo et publie sur sa page, il y aura toujours tes empreintes qui vont rester sur la photo, c'est-à-dire le nom de ta page qui va rester sur la photo, c'est-à-dire même si le fait de partager la photo, ça va très loin, il y aura toujours le nom de ta page sur la photo et les gens sauront à qui appartient cette photo. Et si la personne est intéressée par le texte, directement, il va taper le nom de la page dans la barre de recherche Facebook et il va aller s'abonner à la page. C'est aussi comme ça que tu peux gagner beaucoup plus d'abonnés rien qu'avec une seule photo. Du coup, ce que je vais faire, je vais venir là, cliquer sur ajouter un sous-titre. Ensuite, je vais prendre ça, je vais le descendre pour mettre le nom de la page. Vu que le nom de ma page c'est Oasis de positivité, je vais le taper. Ici, tu vas taper le nom de ta page. Ici, on va juste mettre un arrobase devant pour signifier que c'est une page. Je vais faire ça. Je vais enlever le gras. Je vais le réduire. Je vais mettre en mode italique. Et je vais peut-être le mettre en jaune. Ouais. Du coup, là, je viens de créer un contenu original propre à moi. Pourtant, comme tu l'as vu au départ, j'ai pas réfléchi à chercher une idée de contenu. Je peux te le montrer. Je suis venu sur cette page. J'ai pris ce texte qui était en anglais, je l'ai traduit en français et ça m'a permis de créer ce contenu. Et là, j'ai juste ajouté le nom de ma page tout en bas, exactement comme ce que le monsieur il a fait ici. Par contre, lui, il a juste ajouté son site web. Pour moi, j'ai juste ajouté le nom de ma page. Comme ça me donne un contenu propre à moi. Et même si quelqu'un le télécharge, qui va le poster sur sa page, ça va rester mon propre contenu à moi. Facebook va considérer que c'est mon contenu parce qu'il y a mes empreintes là-dessus. Ensuite, l'étape suivante, je vais devoir télécharger. Du coup, je vais faire cliquer là, partager. Je vais cliquer sur télécharger. Ensuite, je vais choisir le format. Je mets JPEG et je mets télécharger. Et enfin, la dernière étape sera d'aller poster la photo que je viens de télécharger sur ma page Facebook. Et comme d'hab, il faut le poster de la bonne manière. On ne poste pas un contenu comme ça. Je vous le dis toujours, il faut le poster de la bonne manière avec les hashtags derrière. Du coup, ce que je vais faire, je viens là comme d'hab sur Meta Business Suite. Ensuite, je vais faire créer une publication. Je vais cliquer sur ajouter une photo. Je vais sélectionner la photo. Et là, au niveau du texte, je vais rien mettre. Par contre, je vais mettre des hashtags à cette partie-là. Pour trouver les hashtags pertinents pour cette photo, ce que je vais faire, je vais aller sur ChatGPT comme d'hab. Ensuite, sur ChatGPT, je demande à ChatGPT, peux-tu me donner des hashtags pertinents pour ce texte? Je colle le texte devant ma phrase. Du coup, je fais entrer. Et là, ChatGPT me donne des hashtags pertinents pour le texte. Ce que je vais faire, ici, je vais sélectionner 5 hashtags. Je vais sélectionner 5. Je vais prendre par exemple ça, objectif de vie. Je vais le coller ici. Je vais prendre puissance de la pensée. Et je vais le coller ici. Là, ici, grâce à ChatGPT, j'ai pu avoir 5 hashtags pertinents pour la publication que je vais faire. Ici se trouvent tous les 5 hashtags. Ensuite, je vais descendre. Je vais pas la publier directement comme ça. Je vais venir là, ici,
cliquer sur définir la date et l'heure. Ensuite, je vais descendre, je vais venir là, cliquer sur moment où votre audience est la plus active. Si vous devez poster un contenu, une photo, un texte ou une vidéo, ne postez jamais ça comme ça. Postez toujours ça au moment où votre audience est la plus active. Comme ça permettra à votre contenu d'arriver au bon moment. C'est-à-dire quand vous la postez, votre audience est déjà active et les gens vont comme ça la voir directement, la liker, la partager et voilà, vous allez avoir beaucoup plus d'engagement à cette période-là. Du coup, pour moi, comme tu peux le constater, selon les statistiques Facebook, mon audience est active beaucoup plus à 17 h. Mais là, cette vidéo, je l'ai pas fait à 17 h, je l'ai fait à 18 h. Donc, je vais pas poster ça aujourd'hui. Je vais devoir cliquer là sur demain 17 h et je vais enregistrer. En gros, je vais poster ça au bon moment, c'est-à-dire demain à 17 h, l'heure à laquelle mon audience est la plus active. Ensuite, je vais cliquer sur programmer. Et là, ma publication est programmée. Et je vais faire ceci, je vais publier ce genre de contenu comme ça au moins 3 fois par jour. Comme ça sera des contenus originaux et tu pourras avoir l'invitation pour être monétisé rapidement avec le programme Bonus Performance Facebook. Si tu crées un contenu comme ça, qui est original, propre à toi, que tu le publies très régulièrement, ça va beaucoup plaire à Facebook et tu vas recevoir rapidement ton invitation pour participer au programme Bonus Performance afin de commencer à gagner de l'argent grâce aux différents contenus que tu vas publier. Ça sert à rien de faire du copier-coller, c'est-à-dire prendre le contenu de quelqu'un d'autre, venir le publier sur ta page. Tu peux voir le contenu de cette personne. Tu prends juste les textes, même si le texte il est en français, tu copies le texte, tu viens, tu crées ton propre contenu à toi avec tes empreintes. Et en faisant ça, tu peux espérer avoir l'invitation d'ici la semaine prochaine si tu publies au moins 3 fois par jour. Mais si tu fais que des copier-coller, c'est-à-dire tu prends les photos des autres personnes et tu publies directement sur ta page sans aucune modification, tu ne seras jamais monétisé et aussi tu vas jamais recevoir cette invitation parce que Facebook va considérer que ton contenu n'est pas original. Et ça, il le sait. Ne t'inquiète pas. Du coup, voilà tout pour cette vidéo. J'espère que jusqu'à là, tu as appris quelque chose. J'espère que toi aussi, dans les prochaines semaines, tu vas devoir avoir ton invitation de rejoindre le programme Bonus Performance. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!